comment est-il possible que des célébrités qui gagnent des millions de dollars en chantant finissent par être détestées par des centaines de milliers de personnes? Eh bien, cela arrive et cela arrive très souvent. Alors aujourd'hui je vous présente les chanteurs les plus détestés de la planète. Abonnez-vous si vous ne les aimez pas non plus pour faire partie de la famille des sages. Nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour. Et maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Enrique Iglesias. Le chanteur espagnol est l'une des plus grandes légendes de l'industrie musicale, capable de flirter avec Jennifer Love Melon dans le clip de sa chanson « Hero » et quelques mois plus tard avec Anna Kournikova dans le clip de sa chanson « Escape ». Cependant, beaucoup de gens le détestent parce qu'ils pensent qu'il n'est pas un bon chanteur, qu'il est simplement au sommet des charts parce qu'il est le fils du légendaire et admiré Julio Iglesias. Enrique n'a jamais collaboré avec son père et a essayé de prendre ses distances avec le style musical de son père pour ne pas être associé à lui, mais les critiques sont allées et venues au fil des ans. Lors de plusieurs concerts récents, il a également fait l'objet de moqueries parce qu'il chantait en playback et avait perdu son timbre charismatique. En outre, les greffes de cheveux constantes et l'élimination des grains de beauté sur son visage lui ont valu la jalousie d'hommes alopéciques et complexés, de sorte que l'on peut dire qu'elle reçoit des commentaires peu élogieux de la part de tous les publics. Je dois cependant avouer que j'ai fondu en écoutant Religious Experience, en priant notre Seigneur tous les soirs. Justin Bieber. Être une star de la musique pour adolescents et vendre des millions de disques simplement en étant le produit commercial que des centaines de milliers de filles désirent a toujours été l'objet de la haine du public. Ce n'est pas la faute de Justin si son image a été exploitée en échange de la célébrité et de la fortune, mais il n'a pas non plus fait grand-chose pour nettoyer son image publique ces derniers temps. Affronter des journalistes dans la rue, se défoncer comme s'il n'y avait pas de lendemain lors des soirées les plus importantes d'Hollywood, traîner avec d'autres célébrités totalement détestées comme Kim Kardashian ou Selena Gomez, et marcher sur des drapeaux comme celui de l'Argentine lorsqu'ils vous sont lancés lors d'un concert ne sont pas des gestes qui apportent la paix et l'amour aux fans. Justin est également un homme au caractère plutôt arrogant et présomptueux, qui n'a rien à voir avec David Bisbal, par exemple, qui vous salue comme si vous étiez une machine à vous rendre heureux chaque jour au réveil. Ce caractère l'a éloigné de ses believers bien-aimés et heureusement déjà oubliés, et on peut dire que même beaucoup d'entre eux ne le voient plus avec les mêmes yeux que par le passé. Au moins, Justin, tu es toujours milliardaire. Logan Paul. Qualifié ce YouTuber, boxeur, acteur de troisième ordre et ami des actrices Riley R et Lana R de chanteur est audacieux, mais soyons honnêtes, à l'époque, il a sorti plusieurs chansons très réussies sur YouTube. Très réussies en termes de nombre de vues et d'argent gagné, car bien sûr ses paroles contre son frère et son ton de voix, même avec l'autotune, ne lui ont pas apporté l'affection du public. À l'époque, Logan Paul était encore relativement aimé de ses fans, mais peu à peu son image s'est ternie et aujourd'hui, il fait même l'objet d'une enquête pour avoir prétendument escroqué 40 millions de dollars à chacun de ses adeptes. Un véritable scandale qui, s'il était confirmé, ferait de lui le chanteur le plus détesté de l'histoire. Un multimillionnaire qui escroque des gens modestes pour devenir millionnaire? Même Bill Gates ne ferait pas ça, s'il vous plaît. Fab Morvan. Nous retournons dans les années 80 pour parler de l'un des groupes les plus controversés de l'histoire, Milli Vanilli. Composés de deux danseurs allemands, Fab et Rob, ils sont devenus les artistes beaux et costauds à l'origine de chansons comme « Girl You Know It's True » et « Don't Forget My Number », qui sont devenus numéro 1 des hit parades. Ils ont même remporté un Grammy pour le meilleur nouvel artiste, mais tout cela s'est avéré être un mensonge. Ils chantaient en playback et les voix talentueuses étaient celles de personnes beaucoup plus âgées au physique beaucoup moins attrayant. Le groupe s'est dissous et Rob est décédé, alors toute la haine pour Milli Vanilli a été laissée à ce bon vieux Fab Morvan. C'est amusant, parce que Fab s'est entraîné depuis pour améliorer sa voix, et il y est parvenu. Aujourd'hui, il chante les chansons qui lui ont apporté le succès avec beaucoup moins de danse, mais avec des performances dignes d'un chanteur professionnel. Espérons que cela le rendra moins détesté avec le temps. Vanilla Ice. Voyons, qui n'aime pas Queen? Le groupe de Freddie Mercury et John Deacon est l'un des groupes les plus populaires de l'histoire,
et lorsque ce rappeur et amoureux de Madonna est devenu célèbre avec son seul tube, Ice Ice Baby, les gens ont immédiatement pris le train en marche. Il utilisait le riff de la chanson classique de Queen et David Bowie, Under Pressure, comme base de sa chanson. Habituellement, ce genre de pratique se fait avec l'accord de l'artiste original, mais Vanilla Ice n'a pas procédé de la sorte. Il en a profité pour devenir célèbre et a évidemment fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires de la part de Queen et de Bowie. Les fans de ces artistes se sont retournés contre le rappeur blanc, qui a mis fin à sa carrière sur le chant, malgré ses grands talents de danseur. Au moins, il a arrangé sa situation en achetant la chanson à Queen et Bowie, alors vous savez, chers fans, chaque fois que vous écoutez Under Pressure, vous donnez de l'argent à ce personnage. Maluma. Nous savons qu'il est difficile pour un reggaetonero d'être aimé par des gens qui n'écoutent pas ce genre de musique. Mais le Colombien Maluma a eu beaucoup de mérite et a été critiqué par des milliers de personnes. Depuis son traitement des femmes comme s'il était un mâle alpha alors qu'en réalité il est un bêta qui se teint les cheveux dans des couleurs extravagantes, jusqu'à ses larmes d'avoir pu acheter un avion privé en disant que c'était le rêve de sa vie. On sait qu'à une autre époque Maluma serait un trafiquant de drogue de troisième ordre, mais en ces temps où la musique s'exporte et la drogue passe au second plan, l'auteur de « Feliz Los 4 » a été encore plus détesté pour avoir défendu les intérêts de la dictature qatari lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar 2022. En échange de plusieurs millions de dollars, Maluma a décidé d'insulter tous ceux qui ne respectaient pas qu'il s'était vendu pour parler en bien des chèques milliardaires qui ont profité du travail d'humbles ouvriers décédés pour devenir encore plus milliardaires. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance de Maluma, je vous lirai dans les commentaires. Tekashi 69. 6ix9ine, comme on l'appelle dans le monde de la musique, est sans aucun doute le rappeur le plus détesté au monde. Il aime lui-même être détesté et fait beaucoup pour y parvenir. Qu'il s'agisse de dealer ou d'être une balance avec d'autres dealers, de ses tenues et de son look exagéré juste pour attirer l'attention, de sa façon de rapper sans flow, de ses goûts horribles en matière de vêtements et de voitures, de sa misogynie en harcelant et en agressant des femmes qui n'avaient pas remarqué un tel clown, de son vrai visage lors du procès qui l'a conduit en prison en pleurant comme un bébé et en étant heureux que d'autres artistes meurent, il y a plus de raison qu'il n'en faut pour que ce type soit l'un des plus détestés de la planète. Honnêtement, ce qui me surprend le plus, c'est que ce vato soit encore en vie après s'être disputé avec pratiquement tout le monde, c'est le César Blue des rappeurs. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous dès que possible pour plus de contenu comme celui-ci, à la prochaine fois mes amis sages.